Bonjour à tous et bienvenue au potager pour cette nouvelle émission. Nous sommes à la moitié du mois de mars. Alors évidemment, il fait beau, pas partout, mais ici en tout cas il fait beau. Les températures sont clémentes la journée, mais attention, le soir il peut encore geler, donc prudence, n'allez pas déjà installer les tomates. Quand mars est soleilleux, mai est pluvieux. C'est ce que dit le dicton. Mais enfin, je ne sais pas comment on fait le dicton parce que entre mars et mai, il y a quand même beaucoup d'écart. Et si c'est comme l'an dernier, mars était pluvieux, avril était pluvieux et mai était pluvieux. Donc, on va dire qu'on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est bien parti. Au sommaire de cette émission, on va faire le surfaçage des agrumes en pot. On va planter les aromatiques, placer les oyas, forcer la rhubarbe, retirer et nettoyer les mangeoires des oiseaux, tailler l'arbre au faisan et cuisiner une soupe de choucale. Lorsqu'on est dans le sud de la France, eh bien, les agrumes sont souvent cultivés en pleine terre. Mais dès qu'on remonte un peu et que le froid est plus vif en hiver, eh bien, on va les installer en pot. Mais bon, que faire lorsque votre citronnier, votre oranger, votre mandarinier devient trop grand pour être rempoté? Eh bien, la solution s'appelle le surfaçage. Alors comment procéder? Eh bien, le surfaçage est une méthode qui consiste à remplacer la couche supérieure du terreau dans le pot de votre agrume. Au lieu de changer tout le substrat, vous ne touchez qu'à la partie visible. C'est une alternative pratique et moins contraignante que le rempotage, surtout lorsque le pot devient trop lourd ou trop encombrant. Et ce surfaçage est aussi important que le rempotage. Eh bien oui, parce qu'avec le temps, le terreau s'appauvrit en nutriments essentiels et il a tendance à se tasser. Le surfaçage permet de renouveler ces éléments nutritifs sans avoir à déraciner l'arbre. Un bon surfaçage se fait à peu près tous les 2 ans au printemps avec un terreau pour agrumes. Avec une petite pelle, vous grattez et vous retirez délicatement la couche supérieure du terreau sur environ 5 à 10 cm de profondeur. Faites attention quand même à ne pas endommager les racines. Remplissez le pot avec le nouveau terreau jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau initial. Tassez légèrement pour éviter les poches d'air, arrosez abondamment pour bien humidifier le sol et favoriser son intégration avec l'ancien substrat. C'est évidemment moins contraignant qu'un rempotage classique et surtout, vous utilisez moins de terreau. C'est le bon moment pour planter les plantes aromatiques dont on va profiter pendant toute la saison. Les plantes aromatiques ligneuses qui font du bois comme le thym, le romarin, la sauge, le laurier sauce aiment le soleil. Assurez-vous de les installer dans un endroit où elles recevront au minimum 6 heures de soleil direct par jour. C'est mieux pour assurer leur réussite. Elles aiment un sol bien drainé. Si besoin, ajoutez du terreau pour améliorer sa structure. Creusez un trou de 3 fois le volume du conteneur, placez la plante dans le trou et recouvrez de terre en tassant légèrement. Arrosez bien après la plantation. Il faudra suivre l'arrosage la première année en particulier et surtout pendant les périodes chaudes. Les plantes molles, ce sont les plantes qui développent uniquement les tiges et des feuilles. On les appelle les plantes herbacées. Elles sont plus délicates et demandent souvent des conditions de mi-ombre, c'est-à-dire qu'elles aiment le soleil du matin ou de la toute fin de journée. Mais il faut leur éviter le soleil brûlant de l'après-midi. Elles aiment avoir un terreau toujours humide mais pas détrempé. Les plantes aromatiques molles sont le persil, la ciboulette, le cerfeuil, la menthe et il y en a d'autres. Le basilic est un cas à part qui aime avoir la tête au soleil et les pieds à l'humidité. Pour toutes ces plantes molles ou ces plantes herbacées, y compris le basilic, eh bien c'est bien d'avoir un paillage autour du pied pour garder l'humidité. Bon, ça y est, les grosses gelées d'hiver sont terminées, on va pouvoir remettre les holas en place dans le jardin. Les hoyas sont des pots en terre cuite poreuse. Ce sont des systèmes d'irrigation écologiques et efficaces pour vos plantes. La perméabilité du matériau permet une diffusion régulière et contrôlée de l'eau. Ça évite ainsi le gaspillage et le lessivage des nutriments. On va placer les hoyas près des plantes que vous souhaitez arroser. Elles doivent être suffisamment proches pour que les racines puissent se rapprocher de l'humidité diffusée par le hoyas. Les hoyas fonctionnent mieux dans un sol bien léger. Si votre sol est argileux, eh bien vous pouvez améliorer le drainage en ajoutant du sable ou du terreau. Bon, évidemment, on va ajouter les hoyas le plus près possible des plantes qui réclament de l'eau. Enterrez le récipient de manière à ce que seul le goulot dépasse du sol. Assurez-vous que l'hoya est bien stable pour éviter qu'il ne bouge ou ne se renverse.
La fréquence de remplissage dépend de la taille de votre contenant et de la consommation en eau de vos plantes. Ici, on a opté pour des Hoyas de 9 litres. On les vérifie à peu près une fois par semaine. Quand les Hoyas sont installés, ça veut dire que la saison est pas loin d'être lancée. Le fait de forcer la rhubarbe, eh bien, ça permet de récolter des tiges plus tendres et plus savoureuses dès le début de la saison. Le forçage de la rhubarbe se fait en fin d'hiver ou au début du printemps lorsque les plantes commencent à sortir de leur dormance. C'est le cas ici, on aperçoit les nouvelles pousses. Préférez forcer des plants de rhubarbe âgés d'au moins 2 ans, car ils auront accumulé suffisamment de réserves pour supporter le forçage. Retirez les feuilles mortes et les débris autour des plantes pour éviter la pourriture. Bon, il y a des cloches qui existent pour ça, mais on peut aussi prendre un contenant en plastique ou en terre cuite, ça fera l'affaire. Retournez le contenant sur les plantes pour créer un effet similaire à celui des cloches. Assurez-vous que les plantes ne surchauffent pas. Vous pouvez soulever légèrement ces cloches ou ces pots pour permettre une circulation de l'air. Surveillez la croissance des tiges sous les cloches ou les pots. Elles devraient être prêtes à être récoltées en quelques semaines. Et vous récoltez les pétioles lorsqu'ils atteignent environ 20 cm de longueur. Ne récoltez pas plus de la moitié des tiges en une seule fois, surtout si la plante est jeune, ça évite de trop l'affaiblir. Au début du printemps, les plantes poussent, le sol est dégelé, donc il est temps de retirer les mangeoires des oiseaux. Si vous remarquez que les oiseaux visitent moins souvent les mangeoires, c'est vraiment bon signe. Ils trouvent suffisamment de nourriture ailleurs. Alors comment nettoyer les mangeoires à oiseaux? Bon, c'est assez simple. On va démonter la mangeoire pour accéder à toutes ses parties. Ensuite, on va retirer les restes de nourriture. S'il y a encore des graines dedans, eh bien versez-les en petits tas sur un rebord de fenêtre, une bordure, un muret. Les oiseaux vont bien s'en occuper. Et avant de remiser les mangeoires pour l'an prochain, eh bien on va déjà bien les nettoyer. Utilisez une solution avec 9/10 d'eau et 1/10 de savon noir. Trempez une brosse en paille de riz dans la solution et frottez la mangeoire pour enlever les résidus et la saleté. Assurez-vous de bien nettoyer les coins et les recoins. Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produits nettoyants. Laissez la mangeoire sécher complètement à l'air libre avant de la ranger. Et cela pour éviter la formation d'une éventuelle moisissure. Et après, il suffit de ranger les mangeoires dans un endroit propre et sec et on les ressortira à l'automne prochain. Voici Leicesteria formosa, c'est l'arbre faisant. On va en profiter pour le tailler, c'est la saison. C'est une plante originaire de l'Himalaya. Il est apprécié pour ses fleurs voyantes et ses baies décoratives comestibles et aussi très prisé par les oiseaux. Les fleurs tubulaires de couleur rouge ou rose apparaissent en grappes pendantes à la fin de l'été et en automne. Après la floraison, il y a des baies rouges ou pourpres qui se forment. C'est une belle source de nourriture pour les oiseaux. Et après l'hiver, on va le remettre à niveau, pour ça on va le tailler. La taille de ce Leicesteria est importante pour contrôler sa croissance et encourager une floraison abondante. En fin d'hiver, en ce moment, c'est le meilleur moment avant que la nouvelle croissance ne commence. On va utiliser un sécateur pour faire des coupes bien nettes. Commencez par enlever toutes les branches mortes, malades ou endommagées. On va enlever les branches qui se croisent et qui poussent un peu trop au milieu pour améliorer la circulation de l'air et de la lumière. Coupez environ 1/3 de la longueur de toutes les tiges pour encourager une croissance encore plus touffue. Faites des coupes juste au-dessus d'un groupe de bourgeons. Bon, si vraiment il a pris trop d'ampleur, tous les 5 ans, on peut faire une taille assez sévère, mais là attention, vous risquez de réduire la floraison. Il est peu calorique, il est riche en minéraux et en fibres, le choucal c'est le légume presque parfait. Il facilite aussi la digestion et le transit intestinal, autant de qualités qui en font l'aliment phare des cures détox. Et justement, voici une recette de soupe de choucal. Vous allez avoir besoin de feuilles de choucal, un oignon, une branche de céleri, un brin de thym, une feuille de laurier, un citron, du sel et du poivre. Commencez par retirer les nervures du choucal. On va porter 1,5 litre d'eau à ébullition. Ajoutez dans l'eau le choucal, le céleri coupé en rondelles, l'oignon ciselé finement, le thym et le laurier. Vous salez, vous poivrez et vous laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, vous pressez le jus de citron. Retirez ensuite le thym et le laurier après la cuisson et répartissez le bouillon dans les bols. Ajoutez un peu de jus de citron juste avant de servir bien chaud. Et pour un peu plus de goût, on peut aussi ajouter
une gousse d'ail bien écrasée dans cette soupe. Avril. C'est déjà la fin de cette émission, on se retrouve la prochaine fois début avril et on peut penser que d'ici là on aura vu beaucoup de choses pousser. Mais en attendant, on a de la plantation, on a du semis à faire, on a la fin de la taille à finir aussi, ça peut rester. Et puis entre temps, eh bien, j'espère qu'on aura eu le beau temps de façon à aller souvent au jardin. À bientôt.